Bonjour. Satan veut voler ta joie. Peut-être vous ignorez, oui, mais la Bible dit, Osée 4:6, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que la joie du Seigneur est ta force et le diable, il vise ta joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es dans la joie, tu es fort et tu vas le résister, tu vas le chasser, il doit partir. Mais si tu commences à te décourager, oui, c'est lui qui va remporter sur vous. Regardez avec moi dans votre Bible, en Marc chapitre 4. Nous avons cette magnifique parabole du semeur et il est marqué, Marc 4, verset 3. Écoutez, un semeur est sorti pour semer. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits peureux et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Je saute, verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire que cette parabole est la clé de toutes les paraboles. Donc je vous dis, travaillez celui-là, marquez-la, oui, étudiez ça, méditez cela parce que c'est quelque chose de clé pour nous. Et il dit, verset 14, le semeur sème la parole. Tout le monde dit la parole, dit la parole. Il faut que nous semons la parole en nous. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan veut enlever la parole, il veut enlever votre joie. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre force. En 1 Thessaloniciens, Paul est en train d'encourager les Thessaloniciens, excusez-moi pour la prononciation, oui, de la façon qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Donc, si vous regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et verset 6, dit ceci. Il dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Hallelujah. Nous avons besoin de recevoir la parole dans notre cœur. Oui, le bon terre, c'est un cœur honnête et bien disposé, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et il dit, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux que nous pouvons recevoir la parole avec la joie du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin de garder notre joie? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Et la Bible dit en Jacques 4:7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous avons besoin de cette joie pour avoir la force, pour résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de nous et on va laisser la parole de Dieu s'enraciner dans notre cœur et produire ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Que le Seigneur vous bénisse.